Tout sur le contrebandier de Yeti à Hollywood, vérité glaçante révélée à minuit. Dans la nuit sombre de Los Angeles, une rumeur mielleuse parcourait les bars enfumés et les ruelles étroites. Des murmures effrayants circulaient à propos d'un homme dont les échanges sombres semblaient toucher à l'immortel, à l'inimaginable, le contrebandier de Yeti. Imaginez un instant une créature mythique, fouissant le cœur même de la société glamour, un démêlé entre le mythique et le réel, chargé de secrets, de mystères et d'un frisson palpable. Ce contrebandier, masqué dans l'ombre des palmiers, était devenu une énigme fascinante pour les rêveurs et les curiosités nocturnes. Alors que l'horloge frappait minuit, un cri déchirant résonna, perçant la chape de silence pesante. Ce n'était pas un cri d'homme. Non, c'était plutôt un rugissement, une voix empreinte de terreur qui évoquait des souvenirs d'une forêt gelée, de neiges éternelles. Chaque coin de rue semblait vibrer de tension. Les lumières vacillantes des néons jetaient des ombres sur des visages blêmes, certains en proie à la fascination, d'autres à la peur. Le cœur des habitants battait à l'unisson avec l'inquiétude croissante. Qui pouvait être cet homme? Quelle vérité glaçante se cachait derrière le légendaire Yeti? Les regards se croisaient, des chuchotements emplissaient l'air lourd de mystère. Une femme, pâle comme un spectre, attrapa le bras de l'un de ses amis. Il doit être là, je le sens. Ce simple murmure créait une onde de choc, une explosion de nervosité qui s'imposait dans la rue. La tension montait, une anticipation électrique flottait dans l'air. Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important head up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. Ideate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really help me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who is part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. Le bruit des sirènes distantes se mêlait au murmure des rumeurs. L'adrénaline pulsait dans tous les corps, alors qu'un groupe se dirigeait vers une ruelle pavée. Ce que les yeux n'avaient pas vu, les âmes le savaient, quelque chose de monumental se tramait dans l'ombre. Était-ce juste un mythe ou la réalité frappait à leur porte? Chaque battement de cœur résonnait comme un tambour de guerre, annonçant une vérité plus glaçante encore que la légende elle-même. Le mystère s'épaississait. Que allait-il se passer ensuite? Le groupe avançait prudemment dans la ruelle. Les murs, couverts de graffitis menaçants, semblaient livrer des secrets chuchotés par des ombres. Puis, dans un coin faiblement éclairé, une silhouette se distinguait. Un homme, ou plutôt une figure encapuchonnée, se tenait là, immobile, son visage caché derrière un masque de fausse fourrure représentant un Yeti terrifiant. Le souffle des curieux s'accéléra, mélange de peur et de fascination. Soudain, un grondement sourd fit vibrer le sol. Comme si la terre elle-même tremblait d'angoisse, les pierres sous les pieds du groupe semblaient résonner avec cette présence mythique. La silhouette masquée fit un geste vers l'avant, entraînant derrière elle un épais nuage de fumée. Ce n'était pas une simple distraction, ce crépuscule de mystère s'était intensifié, les frissons couvraient le groupe, balayant l'excitation initiale au profit d'une angoisse palpable. Les murmures autour de la ruelle s'éteignirent lentement, laissant place à un silence lourd. Que cherches-tu ici? La voix de l'inconnu était si rauque qu'elle semblait venir des profondeurs d'un glacier éternel. Les mots, à la fois empressés et lents, produisaient un écho dans les esprits troublés. L'un des membres du groupe, osant briser le silence, interrogea, « Qui es-tu vraiment? Es-tu celui dont parlent tous ces contes ?» L'homme masqué, sans se départir de son attitude menaçante, avança d'un pas, sa silhouette se découpant mieux sous les lumières vacillantes. « Je suis celui qui détient la vérité sur le Yeti. Mais comprendre cette vérité exige un prix. » Un prix? L'idée même d'une transaction avec une entité si infâme soulevait le cœur et l'estomac de ceux qui l'entendaient. Que pouvait-on sacrifier pour savoir? Le groupe se tenait partagé entre la peur de s'avancer et la soif de répondre à cette énigme. Une femme du groupe, aux yeux flamboyants de défi et d'adrénaline, prit la parole. Quel prix? Je n'ai pas peur. Sa voix claire brisa le charme de l'angoisse. Les autres se tournèrent vers elle, conscients que la bravoure avait sa place dans ce festin d'incertitude. Mais l'homme masqué secoua lentement la tête. Ce que tu cherches est bien plus terrifiant que la légende elle-même. Chaque récit a sa vérité. Soudain, un cri strident résonna de nouveau, cette fois-ci non loin de la ruelle. Un cri de désespoir, une souffrance palpable.
Les membres du groupe se figèrent, leurs visages blêmes à la lueur des ombres. Un frisson glacial parcourut l'échine des plus téméraires. Que se passait-il au-delà de cette ombre? Était-ce un avertissement ou un appel à l'aide? Alors que tous se retournaient vers le bruit, l'homme masqué lâcha une phrase énigmatique, la curiosité peut être une arme à double tranchant. Parfois, il vaut mieux rester dans l'ignorance. Ces mots flottèrent dans l'air lourd de tension, tandis que chacun mesurait l'ampleur de ce qu'il s'apprêtait à découvrir. Qui était ce contrebandier du Yéti? Ce cri représentant un avertissement ou une menace imminente. Le mystère se resserrait comme un étau autour des cœurs innocents. Avec un dernier regard vers l'inconnu, ils réalisèrent que le véritable danger ne venait peut-être pas du Yéti, mais de l'homme qui en parlait. Alors que les ombres dansaient autour d'eux, la vraie question restait, que était-il prêt à sacrifier pour affronter la vérité absolue? Dans un coin reculé de la rue, une autre silhouette se tenait dans l'ombre, observant. Un observateur silencieux, une présence intrigante, prête à dévoiler le secret ultime. Qui était-elle? Que sait-elle de l'histoire qui se jouait? La réponse serait plus proche que jamais. Chapitre suivant, l'ombre de la vérité. Les battements de cœur résonnaient dans la poitrine de chacun, se mêlant à un murmure inintelligible qui résonnait dans la ruelle. L'angoisse flottait, dense comme la fumée émise par la silhouette au masque effrayant. Le groupe se tenait figé, le bruit de ce cri tragique encore vibrant à leurs oreilles. C'était une lueur d'espoir qui les tenait en haleine, bien que chaque seconde qui passait intensifie le sentiment d'un piège imminent. Point à travers la fumée, la silhouette aurait pu être un innocent, mais son attitude menaçante faisait briller une étincelle de peur dans les yeux des plus hardis. Nous ne sommes pas ici pour jouer à des jeux, lança la femme au regard ardent. Elle s'avança, défiant son propre tremblement intérieur. Si tu as la clave de ce mystère, nous voulons l'entendre, quelle qu'en soit la conséquence. Elle ne savait pas si sa bravoure était une force ou une faiblesse. L'homme masqué plissa ses yeux derrière son masque des horreurs, comme s'il évaluait la sincérité de son audace. Son sourire, à la fois cruel et énigmatique, se dessina dans l'ombre. La vérité que vous cherchez n'est pas une histoire que l'on raconte au coin du feu. Elle est tissée avec la peur, comme un loup caché dans les buissons. Tout à coup, un éclair illumina la ruelle, une lumière fulgurante qui déchira la nuit. Cela révéla des silhouettes supplémentaires, des ombres mouvantes se déplaçant derrière les murs tagués. Le groupe se retourna, les visages figés, comme s'ils étaient saisis par la terreur. Des figures se grouillaient, évoquant à la fois un circuit de clandestins et une salle un musée des horreurs. Ils apprennent souffla l'un des hommes, sa voix presque inaudible. D'un coup à un autre, la peur s'était transformée en une panique sourde, et la silhouette de l'homme masqué semblait se renforcer. Vous êtes obligés de vous perdre dans le récit même du Yéti. Sans cela, jamais vous ne comprendrez son histoire, poursuivit-il dans un murmure, comme un serpent enroulé autour de sa proie. Ses yeux brillaient d'une lueur psychopathe tandis qu'il tirait quelque chose de sa poche. Une carte, usée, et en partie brûlée. Voici le début de votre sacrifice. Vous aurez besoin de trouver le sanctuaire du Yéti. À ce moment, un autre cri résonna, encore plus effroyable que le précédent, faisant vibrer le sol encore une fois. Cette fois, le son était plus rapproché, comme s'il surgissait de la ruelle elle-même. Tous se retournèrent avec une intensité inouïe. Au bout de la ruelle, une lueur rougeâtre émergeait, éclairant des visages déformés par la souffrance et l'angoisse. Ils s'approchaient, des silhouettes tourmentées qui se mêlaient à la fumée, comme les âmes damnées d'un autre temps. Le groupe recula instinctivement, une sensation viscérale de danger s'éveillant en eux. Je vous avais prévenu, chuchota l'homme masqué dans un rire sardonique. Loin de tirer avantage de leur peur, il s'en délectait. Que seriez-vous prêt à échanger pour comprendre ce qui se trame dans cette obscurité? La femme au cœur courageux écarquillait les yeux, fixant le masqué. Que est-ce que tu sais à propos de ce sanctuaire? Elle était prête à braver l'horreur pour obtenir une réponse. L'homme masqué, toujours aussi distant, juste un mouvement des bras, un sourire carnassier, et un mouvement du menton pour désigner la ruelle adossée à son côté. Soudain, un bruit sourd retentit dans la ruelle. Un cri inhumain jaillit, tirant l'attention d'un groupe acculé. Les silhouettes se précipitaient, leurs visages marqués par un mélange de terreur et de détermination. Étaient-ce des alliés, ou des messagers d'une fin inéluctable? Alors que la vérité s'approchait d'eux à une vitesse alarmante, une question se formait dans l'esprit de chacun: quel sacrifice serait-il prêt à consentir pour découvrir l'essence du mythe qui hantait les histoires? L'ombre du cœur du mystère s'épaississait, et une autre silhouette émergeait. Prête à agir. Dans l'ombre, un regard pénétrant observait chaque mouvement,
chaque geste. Qui était-ce? La réponse pourrait bien les entraîner encore plus profondément dans l'horreur, ou les libérer d'un cauchemar éternel. La vérité du Yéti n'était pas simplement une légende, elle était en marche, se dévoilant à l'approche de minuit. Chapitre suivant, la course contre l'horreur. La tension dans la ruelle atteignait des sommets insoutenables. Les silhouettes avançaient lentement, leurs yeux brillant dans l'obscurité comme des feux follets, de petites flammes d'angoisse vibrant dans l'imminence de la révélation. La femme, le cœur battant, sentait son courage vaciller face à cette approche menaçante. « Nous ne pouvons pas rester ici », murmura-t-elle, réalisant que la carte offerte par l'homme masqué n'était peut-être que le début d'une traque mortelle. Il avait dit que le sanctuaire du Yéti était la clé de leur survie, mais cette quête s'annonçait plus périlleuse qu'elle ne l'imaginait. Derrière elle, un murmure inquiétant prit forme, comme un vent glacial qui soufflait du passé. « Qu'est-ce qui arrive vraiment ici ?» demanda un homme, sa voix tremblante, alors qu'il tentait de faire face à son troublant instinct de fuite. « La vérité est là, au cœur de cette obscurité, » répondit la femme, défiant sa propre peur. « Nous avons besoin de cette carte. » Mais celle-ci glissa des mains de l'homme masqué, disparaissant lentement dans un espace embrouillé par les ombres. La carte ne suffirait pas. Ils avaient besoin d'une direction, d'une raison de s'approcher de cette légende. À ce moment, les silhouettes, de plus en plus proches, révélèrent leurs traits déformés par une souffrance ancienne. Chacun d'eux semblait porter le poids d'histoires non racontées. L'une d'elles, une femme au visage marqué, fixait la femme avec des yeux pleins de désespoir. « Ne vous fiez pas à la légende !» lança-t-elle, sa voix un filet de désespoir. « Ce que vous allez trouver n'est pas la réponse que vous cherchez. » Un cri retentit à nouveau, plus strident cette fois, une note aiguë qui traversa le groupe tel un coup de tonnerre. Les silhouettes s'immobilisèrent, et le cercle de lumière rougeâtre s'agrandit, dégageant l'odeur métallique du sang. Le masqué, encore un sourire diabolique aux lèvres, regardait la scène se dérouler avec un intérêt manifeste. « Vous pensiez vraiment que cette histoire se finirait bien? Vous êtes ici pour une grande épreuve, et le Yéti ne se contente pas d'être un simple récit, » annonça-t-il alors que la terreur s'intensifiait. Le groupe commença à se mouvoir dans une panique désespérée. La femme au cœur plein de bravoure prit les devants, poussant ses compagnons vers la sortie de la ruelle. « Suivez-moi. On ne peut pas perdre plus de temps. Nous devons trouver ce sanctuaire avant qu'il ne soit trop tard. » Mais alors, une lumière éblouissante jaillit de l'angle sombre de la ruelle, capturant à la fois les respirations et les espoirs. Une silhouette familière en sortit, un enfant, les cheveux ébouriffés, les yeux pleins de larmes, appelant à l'aide. « Par pitié, ne partez pas !» cria-t-il. Son visage était celui d'un innocent, mais son problème était devenu le leur. Une douleur sourde s'empara de la poitrine de la femme. Ce petit garçon, qu'il croyait être un avertissement d'un mal ancien, était en fait un symbole d'espoir au milieu de ce chaos. Était-il lié à la légende du Yéti d'une manière qu'il n'avait pas encore comprise? L'écho des battements de cœur résonnait à ses oreilles tandis qu'elle pesait son choix. Où se dresserait leur priorité? Laisser ce jeune garçon derrière eux ou l'entraîner dans leur quête vers l'inconnu? Le désespoir était une force puissante, mais l'innocence pouvait être leur salut. Alors qu'ils prenaient une décision, une ombre massive se déploya derrière eux, une présence palpable et angélique, annonçant l'arrivée de quelque chose de bien plus terrifiant que ce qu'ils avaient prévu. Le Yéti n'était-il pas juste une histoire ancienne, mais bien une menace incarnée? Il était temps de démêler le vrai du faux, avant que l'horreur ne devienne leur unique réalité. La vérité du Yéti les observe déjà, prêt à réclamer leur dernier souffle à minuit. Qui survivra à cette confrontation? Chapitre suivant, dans l'ombre du monstre le cœur de la femme battait à tout rompre. Le cri désespéré du garçon résonnait encore dans son esprit, et tandis qu'il hésitait, la silhouette massive derrière eux émettait un grondement sourd, un son qui pulsait avec la peur, comme un tambour funèbre annonçant une mort imminente. Pas le temps de réfléchir, pas le temps de pleurer. Nous l'emmenons. Ordonna-t-elle, se retournant vers ses compagnons, le regard déterminé, comme si sa force pouvait les tirer hors de cette spirale destructrice. Sans autre choix, ils saisirent le petit garçon par les bras, le tirant vers l'extérieur de la ruelle. La lumière blafarde et un lampadaire vacillaient au-dessus d'eux, projetant des ombres dansantes qui semblaient presque vivantes. Leurs yeux cherchaient une sortie, un refuge dans ce cauchemar qui s'éternisait. Mais alors que la femme avançait, une présence glaciale s'installa dans le dos du groupe. Une seconde plus tard, une tempête de vent balaya la ruelle, créant une sensation de malaise palpable. Le murmure du passé se transforma en un chuchotement collectif, des voix anciennes criant à l'unisson, « Ne fuyez pas, vous ne pouvez échapper à la vérité. » Le visage du garçon, blême et terrifié,
reflétaient l'angoisse de chacun. L'un des hommes, qui avait initialement hésité, trébucha sur un pavé, s'écroulant au sol. Il cria alors que la silhouette massive s'approchait encore plus. Ils firent un bond en avant, les mains serrées autour des bras du petit, mais l'obscurité semblait vouloir les avaler. « Lève-toi, vite !» cria la femme, retournant sa tête pour avoir un aperçu de cette créature qui se rapprochait. Avec une clarté troublante, elle distingua des pattes semblables à celles d'un ours, des griffes acérées luisant comme des miroirs dans la lumière. Pas le temps de réfléchir, elle poussa le garçon à se relever. Point soudain, un craquement retentit. Éclat de verre sous leurs pieds, la femme réalisa qu'ils avaient débouché juste devant une vitrine brisée. Une boutique abandonnée. Le lieu idéal pour se cacher, ou pour rencontrer une fin tragique. Sans hésitation, il s'y engageait, le petit garçon se blottissant contre sa poitrine. Dans l'obscurité, elle dirigea le groupe vers l'arrière de la boutique, espérant que le désordre et les décombres leur offriraient une protection contre la poursuite. « Si nous restons ici, nous avons une chance de nous cacher. » leur murmura-t-elle. Cependant, même cachée dans les ombres, un froid insidieux s'immisça dans la pièce. La femme sentit une énergie, une menace sourde qui palpitait dans l'air. Était-ce encore cette légende? Ce Yéti dont personne ne serait revenu vivant pour parler? Elle se remémora les paroles de l'inconnu au visage marqué, « Ce que vous allez trouver n'est pas la réponse que vous cherchez. »« Pourquoi êtes-vous ici ?» demanda le garçon, ses yeux pleins de larmes embuées de peur. « Ils disent que le Yéti protège ce sanctuaire. » Elle se figea. Était-ce ce qu'ils étaient vraiment venus chercher? Une légende protectrice ou un guerrier féroce, voué à détruire ceux qui osaient troubler la paix de son monde? Les murmures s'intensifièrent autour d'eux, formant un chant lugubre, une mélodie glissante comme une janissaire. « Nous ne sommes pas là pour lui faire du mal », murmura un des compagnons, sa voix tremblante. En réponse, un autre craquement se fit entendre, beaucoup plus fort que le précédent, brisant le silence oppressant. Tout à coup, une ombre massive se dessina derrière la porte, des griffes frappant le sol, un souffle chaud et humide émergeant comme un souffle de mort. L'instant était devenu une éternité. Que se passerait-il maintenant? La femme se redressa, luttant contre la peur qui voulait l'enchaîner. Elle savait qu'il n'avait que deux choix, affronter la bête ou essayer de fuir à nouveau à l'improviste. Mais quel chemin choisir? Juste au moment où elle se décidait à agir, le petit garçon murmura, « Je sais comment apaiser le Yéti. » Immédiatement, l'air devint lourd de mystère. Tous se tournèrent vers lui, l'incrédulité mêlée à un espoir fragile. Que savait-il, vraiment? Alors que les battements de cœur résonnaient comme un tambour de guerre, le choix se profila, l'inconnu versus l'horreur. Que leur réservait ce petit garçon portant une clé peut-être vitale pour leur survie, car la nuit, une fois de plus, s'annonçait dramatique, et le Yéti n'était certainement pas le seul à attendre son moment. Chapitre suivant, les secrets du sanctuaire. La pièce était plongée dans une obscurité épaisse, seulement troublée par les flashs de lumière qui filtraient à travers les fissures des murs. La femme, haletante, se tourna vers le garçon, son regard intense scrutant le visage juvénile plein de peur. « Dis-moi, comment peux-tu apaiser le Yéti ?» demanda-t-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. Le garçon se redressa légèrement, le tremblement de sa voix contrastant avec la gravité de la situation. « Il faut lui parler, » répondit-il, « lui dire que nous ne voulons pas lui faire de mal. Il se nourrit de la peur, il se nourrit de la colère. Si nous restons calmes, il ne nous attaquera pas. » L'un des compagnons, un homme robuste au visage marqué par des cicatrices des anciennes batailles, étouffa un rire nerveux. « Parler à une bête sauvage? Tu es fou. » Mais dans la voix du garçon, il y avait une sagesse qui dépassait son âge, une connaissance étrange qu'il n'aurait pu appréhender. Alors que les ombres dansaient toujours autour d'eux, le grondement résonna une fois de plus, cette fois plus proche, comme un avertissement. Une brise froide fit frissonner la femme, une peur insidieuse qui s'infiltra dans son cœur. Elle devait choisir. L'angoisse se mêlait à l'espoir, et elle comprit qu'en cet instant, leur survie dépendait de la confiance qu'ils placeraient en cet enfant. « Très bien, » dit-elle avec détermination. « Nous allons essayer. Mais il faut que nous restions tous ensemble. » Pas de cris, pas de mouvements brusques. Ils s'alignèrent lentement, se tenant par les épaules pour se soutenir mutuellement. Les battements de cœur rauques de chacun résonnaient dans le silence oppressant. Le garçon, au milieu d'eux, ferma les yeux un instant, comme s'il cherchait déjà à contacter cet être caché dans l'ombre. Une nouvelle vibration parcourut l'air, une sorte d'énergie qui semblait résonner avec son appel silencieux. Il inspira profondément, puis, d'une voix plus forte,
il déclara, « Nous sommes ici pour vous comprendre, Yéti. Nous ne voulons pas vous blesser ni troubler votre sanctuaire. » Un silence s'ensuivit, une intensité palpable s'installant entre l'obscurité et leur petit groupe. Les murmures semblaient s'estomper, comme si même le vent retenait son souffle. Ils attendaient, figés, alors que la silhouette massive derrière la porte se matérialisait lentement, révélant des contours menaçants. Puis, une nouvelle série de craquements retentit, et un œil perçant se dévoila dans la pénombre, ses orbites brillantes comme des étoiles au fond d'un gouffre. Le Yéti, l'incarnation même de leur cauchemar, était là, plus imposant que dans les légendes. Ses muscles roulaient sous une fourrure épaisse, des griffes acérées comme des dagues au bout de membres puissants. Un frisson de peur parcourut le groupe alors que la créature se penchait dans leur direction. Le cœur de la femme battait dans un rythme effréné, mais elle savait qu'ils devaient maintenir leur calme. Le garçon poursuivit, « Vous êtes le gardien, n'est-ce pas? Protégez-vous depuis si longtemps. Mais nous voulons juste comprendre. » Comme si la créature reconnaissait la bravoure du petit, ses yeux se radoucirent quelque peu. Le grognement se transforma en un gémissement, une sorte d'appel désespéré qui résonna dans la boutique abandonnée. Tous, d'une seule voix, se mirent à murmurer des mots apaisants, comme une litanie sacrée. Les murmures prenaient le pas sur le grondement, et le Yéti sembla vaciller, son attention attirée par cette étrange mélodie humaine. Mais soudain, un autre bruit assourdissant éclata, un coup de feu brisé dans l'air. Des éclats de verre volèrent dans la pièce alors qu'une silhouette masquée surgit de l'ombre, un contrebandier. Il avait suivi le groupe, obsédé par son désir de capturer le Yéti, de se servir de sa légende pour faire fortune. Et la tension monta d'un cran. Le choc du monde extérieur était là, menaçant de rompre l'harmonie fragile établie entre l'homme et la bête. Que se passerait-il maintenant? Le Yéti, agréablement ébranlé, pouvait-il retourner sa colère vers ce nouvel ennemi? Tout reposait sur un fil tendu. Le courage des humains serait-il suffisant pour protéger l'enfant et apaiser la bête? Car maintenant, dans ce sanctuaire sacré, le combat entre l'humanité, la légende, et la cupidité prenait une tournure inattendue. Que fera le garçon pour faire face à cette menace nouvelle? La nuit dévoilait encore des secrets, mais quel prix il devrait payer pour les connaître? Chapitre suivant, l'invasion de l'ombrelle. Coup de feu résonna comme un glas, un choc terrifiant au cœur de l'obscurité croissante. Le Yéti se redressa brusquement, ses muscles tendus comme des ressorts prêts à se libérer. Le garçon, son regard calme perdant un peu de sa sérénité, tourna la tête vers la source du bruit, la peur brûlant comme du feu dans son ventre. La femme à ses côtés leva un bras pour protéger le garçon, son instinct maternel prenant le dessus alors qu'elle scrutait l'ombre menaçante dans le coin de la pièce. Le contrebandier, un visage à moitié caché par un masque noir, avançait avec assurance, armé d'une arme qui brillait dangereusement sous les lueurs vacillantes. « Je suis ici pour capturer la légende », lança-t-il d'une voix rauque, trahissant son obsession. « Vous allez me mener à lui, ou je ferai de votre fin une scène mémorable. » Les muscles du Yéti se contractèrent encore plus à l'appel provoquant du contrebandier, et ce petit murmure d'espoir qu'ils avaient instauré commença à se dissiper dans l'air. Les voix réconfortantes, si précieuses quelques instants plus tôt, étaient désormais englouties par cette ambiance de terreur. Et la femme s'avança d'un pas, son regard défiant le contrebandier. « Vous ne toucherez pas à cet enfant ni au Yéti. La peur ne vous apportera que chaos et souffrance. Nous avons tous besoin de paix ici. » Sa voix, bien que ferme, trahissait une légère tremblement. Le contrebandier éclata de rire. « La paix? Dans ce monde? Vous êtes plus naïf que je ne le pensais. » Il tourna son arme vers eux, un sourire tordu se dessina sur ses lèvres. Et d'un coup, il braqua son arme vers le Yéti, qui, réagissant à l'agression, poussa un cri profond et grondant, résonnant comme un tonnerre venant des profondeurs des montagnes. « Non !» hurla le garçon sans réfléchir. Dans cet instant de panique, il sentit dans son cœur que l'issue dépendait de lui. Inspirant à plein poumon, il se mit à parler d'une voix forte, « Attendez. Vous ne comprenez pas. Il ne veut pas de violence, il se bat pour protéger ce sanctuaire. » Mais le contrebandier, aveuglé par sa soif de pouvoir, ne l'écouta pas. Le doigt sur la détente, sa rage explosait au visage des créatures devant lui. Le temps semblait ralentir. La femme, le garçon et le Yéti se tenaient là, tremblants de terreur, réalisant que la réalité désespérée, tissée par la peur et l'avidité, se dirigeait inéluctablement vers une catastrophe. Soudain, le Yéti, dans un acte de défense instinctive, se leva de toute sa hauteur, sa fourrure hérissée. Dans un cri rauque qui fit vibrer les murs, il se rua vers le contrebandier, provoquant un souffle de vent qui éteignit les dernières flammes tremblotantes.
La pénombre engloutit tout, et dans cette obscurité se produisit un étrange phénomène. La lumière de la lune, filtrant à travers les fissures, illumina le visage du Yéti, révélant une profondeur insoupçonnée, presque humaine, qui le rendait terrifiant et majestueux à la fois. Le contrebandier, déstabilisé, recula. Le garçon comprit alors que sa chance était peut-être encore là. « Yéti, attends !» cria-t-il, se tournant vers la créature. « Pense à la paix. Ne deviens pas ce que nous redoutons tous. » Le silence était palpable, et tous, même le contrebandier, retenaient leur souffle. Que se passerait-il maintenant, alors qu'une bataille intérieure se livrait entre instinct et compréhension, pourrait-il vraiment apaiser la bête et les sauver tous? La lucidité de l'enfant pourrait-elle triompher de l'avidité de l'homme? L'ombre de la destruction planait au-dessus d'eux, mais la lumière de l'espoir brillait encore, prête à émerger des ténèbres. La question brûlait sur toutes les lèvres, quel choix faire maintenant alors que chaque seconde comptait? Chapitre suivant, l'éveil de la bête. Dans cette atmosphère tendue, le souffle court et haletant, le Yéti fit une pause, son regard fixé sur le garçon. Il dégageait une intensité à couper le souffle, une lutte entre la violence qui sommeillait en lui et la bonté que l'enfant tentait d'éveiller. La femme, son cœur battant la chamade, étreignait le garçon contre elle comme une ancre dans un océan agité. « Yéti !» appelait-elle d'une voix tremblante, mais empreinte de dignité. Elle ne pouvait croire qu'il soit si proche de la catastrophe. « Montre-nous qui tu es vraiment, ne laisse pas la peur guider tes actions. » Les yeux du Yéti, qui brillaient d'une lueur presque humaine, passèrent de la frénésie à une profonde tristesse. Son cri résonnant avait cessé, lentement absorbé par l'obscurité. Mais le contrebandier, sentant son emprise sur la situation diminuer, devint de plus en plus désespéré. « Non, non, non !» s'écria-t-il, agitant son arme. Ses mains tremblaient, et une sueur froide perla sur son front. « Je ne vais pas être arrêté ici. Je prendrai cette légende, coûte que coûte. » Sa voix se brisa, sa colère se transformant en paranoïa. Le garçon, sentant qu'il emportait, s'approcha lentement du Yéti, preneur d'un risque que peu d'autres auraient osé. « Yéti, je sais que tu as souffert. Nous avons tous connu la douleur. Mais l'amour peut nous libérer. Nous pouvons être plus grands que nos peurs. » La créature, toujours pétrie d'angoisse, se courba légèrement, presque comme si elle entendait, comme si ces mots résonnaient sur la surface brisée de son cœur. Le contrebandier, voyant la scène se dérouler, perda tout sens du contrôle. Dans un accès de rage, il braqua son arme vers le garçon. « Éloigne-toi de la bête, petit. Elle n'est que souffrance et chaos. » Un cri déchirant s'échappa de la gorge du Yéti. Ce cri était celui d'un protecteur, d'un défenseur. La pièce s'illumina d'une clarté éblouissante, éclairant les murs de fissures des ombres. Une ombre les enveloppait et, dans cette lueur, la tempête qui s'était longtemps cachée au fond de la créature semblait se libérer. « Recule !» hurla la femme, plaçant son corps entre le garçon et l'ombre grandissante. Mais il était trop tard. Le Yéti, conscient de son instinct primal, d'un pouvoir enfoui depuis trop longtemps, était en train de se déchaîner. Ses muscles se roidissaient, et les éclats de lumière de son corps créèrent une silhouette plus massive encore. Le contrebandier, pétrifié, comprit trop tard l'erreur qu'il avait commise. Dans ce moment crucial, il pouvait ressentir la colère de la créature, mais aussi un aperçu de ce qu'elle était vraiment. Une légende, un gardien. Les yeux du Yéti, d'un bleu azur éclatant, se posèrent sur lui avec une intensité redoutable. Une légende que vous cherchez à capturer par la violence? Un ton de défi. Puis, soulevant son poing massif, le Yéti s'avança vers le contrebandier, la pièce vibrante sous son poids. « Arrêtez !» cria le garçon, implorant. « Vous ne devez pas vous battre. Ne répondez pas à la haine par la haine. » Il s'était mis à genoux, le visage baigné par la lumière de l'espoir, remettant son cœur à la bête qui, pour un instant, semblait hésitante. En réaction à une trahison se dessinant, le brushing du vent à l'intérieur du sanctuaire se leva, comme une respiration collective. La tension était palpable alors que chaque regard était tourné vers le Yéti, suspendu entre instinct et intention. Alors que l'ombre du contrebandier le menaçait, l'amour et la compréhension pourraient-ils réellement éveiller le géant endormi et transformer le chaos en paix? Les murs résonnaient encore de ce défi, un mutisme insupportable avant l'inévitable heure où tout pourrait basculer. La prochaine décision serait décisive, qui survivrait dans ce combat tragique entre l'ombre et la lumière? Chapitre suivant, l'ultime épreuve. Le Yéti se tenait là, colossal et illuminé d'une clarté surnaturelle, tandis que la terre tremblait sous lui.
Le contre-coup de son cri résonnait encore dans l'air, vibrant avec une colère contenue. Le garçon, agenouillé, fixait la créature dans les yeux, cherchant à percer ce voile de rage. Ne le laissez pas faire, chuchota la femme, ses mains toujours serrées autour du garçon. Son cœur battait à vive allure, une samba désespérée dans la panique ambiante. Le contrebandier, lui, semblant de plus en plus perdu dans sa folie, fit un pas en arrière, ses yeux fous passant de l'enfant au Yéti, et vice-versa. La frémissante tension dans l'air rendait chaque souffle pesant. « Vous ne comprenez pas » hurla-t-il, sa voix tremblante se perdant dans l'écho des murs. « Cette créature est un monstre. Elle est la clé pour devenir célèbre. Je ne peux pas échouer, pas après tant de sacrifices. » Le Yéti, de nouveau, grinça des dents, chaque muscle de son corps se tendant. Mais quelque chose avait changé. La lumière qui l'entourait, autrefois sauvage, brillait maintenant d'une lueur apaisante. Le garçon leva une main, son geste serein contrastant avec la montée d'adrénaline dans la pièce. « Votre quête de gloire vous ronge, dit-il avec une douceur mélancolique. Regardez au-delà de votre propre désir. Ne valons-nous pas plus que des conquêtes éphémères ?» Il avait glissé une main sur son cœur, comme pour en appeler à la bonté de la bête massive devant eux. Le Yéti balança son regard vers le contrebandier, une lueur de compréhension rallumée, mais juste au moment où l'espoir se plaçait dans l'espace fragile créé par l'amour, le contrebandier brandit son arme une fois de plus, elle exprimant comme un général devant son armée. « Alors, je ne vous laisserai pas le choisir, créature. Tu seras à moi ou je te détruirai. » Le temps semblait s'arrêter. Le Yéti recula légèrement, comme s'il hésitait. Son visage exprima une lutte intérieure. Dans l'ombre, le garçon s'avança, sa voix devenue un murmure. « Yéti, écoute-moi. Tu es plus qu'une bête. Tu es un symbole de force et de sagesse. Permets-lui de voir la lumière. » À ce moment précis, une lumière éclatante jaillit des murs, l'endroit se transformant en un sanctuaire époustouflant. Les ombres derrière eux s'estompaient, laissant place à un sentiment de paix. Le regard du Yéti se dédoublait alors, oscillant entre la douceur de l'espoir et le désespoir de la peur. Tout à coup, comme si un marionnettiste avait tiré ses fils, le contrebandier abaissa son arme, terrifié par ce qu'il voyait. Non. Que se passe-t-il? Cela n'est pas possible. Sa voix tremblait, perdue dans l'incompréhension. Soudain, un grondement profond résonna. Un tremblement de terre secoua les fondations du sanctuaire. Les murs, d'un blanc éclatant, fissurèrent sous la pression, faisant apparaître des anciennes inscriptions. Des éclats de lumière dansaient autour des reflets des histoires oubliées d'une époque révolue où le Yéti était un protecteur des monts sacrés, un gardien de l'harmonie du monde. Le garçon leva les yeux, la terreur mêlée à la compréhension brillait dans ses yeux. « Yéti, fais-le, montre-lui ce que tu es réellement. » Sa voix résonnait, une prière pour la vérité. Le Yéti, galvanisé par l'énergie du moment, élargit sa stature, libérant avec un rugissement formant une onde palpable d'énergie. Les murs vibrèrent de leur ancienne puissance. En ce moment, le contrebandier, pris dans une spirale de peur, regarda autour de lui, cherchant une issue, mais rien ne pouvait le sauver maintenant. Et la pièce vibrait toujours plus. Le Yéti, avec une force inouïe, se tenait prêt pour la confrontation finale. La lutte entre la violence et la paix atteignait son apogée. Qui gagnerait cette bataille de cœur et d'esprit, alors que l'épilogue se dessine, chaque regard était rivé sur ce grand moment. Une tempête de lumière et des ombres était à deux doigts d'éclater, et toute la réalité dépendait de la décision du Yéti. Que allait-il choisir? Dévoilera-t-il sa véritable nature, ou sera-t-il emporté par la fureur du passé? La tension était palpable, comme une corde de violon prête à éclater en mille morceaux. Le Yéti, dans toute sa splendeur terrifiante, se tenait devant le contrebandier, le poids de leur destin sur ses larges épaules. Les lumières éclatantes dansaient autour d'eux comme des spectres du passé, révélant des secrets enfouis, attendant d'être découverts. Le garçon, toujours agenouillé, leva les yeux vers le géant. « Yéti. Montre-lui la force de la paix. » Sa voix était claire, un appel courageux qui résonnait dans le sanctuaire comme une litanie sacrée. La créature massive hésita, ses yeux pleins de sagesse ancienne scrutant le visage du petit garçon. La femme sentait son cœur battre dans sa poitrine, le souffle coupé alors qu'elle observait la confrontation. Le contrebandier, devenu fou de panique, brandit son arme avec une main tremblante. « Reculez tous. Je ne laisserai personne m'arrêter. » Sa voix rauque trahissait son désespoir, et sa rancœur était palpable.
Mais le Yéti, imprégné de cette nouvelle lumière, commença à évoluer. La colère qui l'habitait se dissipait lentement, laissant place à une compréhension plus profonde. La légende, la peur ne doit plus être le chemin. La voix du Yéti, un grondement profond comme le tonnerre, se mêla à la lumière, révélant l'âme blessée d'un gardien qui avait souffert des histoires mal racontées. Les murs autour d'eux tremblaient, résonnant avec une puissance infinie, comme si le sanctuaire lui-même prenait vie. Le garçon, vibrant d'émotion, continua, « Vous n'avez pas à capturer la légende, vous pouvez être compris. En acceptant qui vous êtes, vous pouvez nous libérer tous. » C'était un moment d'une intensité déconcertante, et le désespoir du contrebandier se mêlait à la terreur de se retrouver face à quelque chose de plus grand que lui-même. La silhouette massive du Yéti se redressa, majestueuse, et dans un souffle, il fit un pas en avant. Le contrebandier recula, les yeux écarquillés, incapable de saisir la portée de ce qui se déroulait devant lui. « Je suis le gardien, pas le monstre que vous prétendez. » L'écho de sa voix lourde résonnait contre les murs, perdu au milieu des chuchotements de l'histoire qui se racontait. Puis, dans un ultime acte de bravoure, le Yéti leva ses bras en signe de paix. La lumière éclatante qui l'entourait intensifia son aura, presque sacrée. La fureur de la créature s'apaisait, et pour la première fois, les regards se croisèrent entre l'homme, le Yéti et le groupe. Le contrebandier, réalisant son erreur, baissa lentement son arme. Les blessures de la légende n'étaient pas à capturer, mais à comprendre. « Je suis désolé. » Les mots échappèrent des lèvres du contrebandier, un murmure flottant dans l'air chargé d'énergie. Mais le Yéti se retourna, se penchant à l'oreille du garçon et de la femme. « La peur ne doit plus être transmise. Je peux protéger. Mais cela nécessite un sacrifice, non pas de douleur, mais de compréhension. » Le cœur du groupe se souleva d'un seul souffle. Le garçon, inspiré, murmura, « Que devons-nous faire ?» Le Yéti, lentement, répliqua, « Écoutez les histoires, partagez les vérités. Protégez le sanctuaire, car il est une union entre tous. » Et alors, dans une effusion de lumière, une météo de paix enveloppa le lieu. Le sanctuaire illuminé par la résilience des âmes humaines ne deviendrait plus un champ de bataille, mais un espace de partage. Le contrebandier, contre toute attente, jeta son arme au sol, laissant derrière lui l'obsession qui l'avait animé. « Je vais raconter l'histoire, » dit-il avec conviction. « Une histoire de partage, de légende et de rédemption. Je ferai comprendre que la peur ne construit rien. » Ainsi, la nuit s'éclaircissait lentement. Le Yéti, le garçon et leurs compagnons acceptèrent ce nouveau chemin, unis par la compréhension. La légende, finalement, trouva sa place, non pas comme une ombre, mais comme une lumière guidant vers l'harmonie. Avec un dernier regard vers le ciel étoilé, chacun savait que l'histoire du Yéti vivait encore, transformée par les vérités que chaque cœur avait choisi d'accepter. Ils se tournèrent ensemble, laissant derrière eux les craintes obsédantes, marchant vers l'aube d'une nouvelle ère. Leur voyage avait seulement commencé. Il est temps de vous impliquer. Abonnez-vous immédiatement à notre chaîne pour ne rien rater de nos prochaines histoires exclusives, cliquez sur like maintenant pour nourrir l'algorithme et nous soutenir, inondez la section des commentaires avec vos réactions et théories sur la fin de cette aventure, et surtout, partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus.